Dans l'actualité ce soir, dans quelques heures, bye bye 2016 et bienvenue 2017. Et dans quelques instants, le président du Faso adressera ses vœux en direct au Burkinabé. Et puis dans le journal, comment se préparent ces derniers instants de l'année? Nous vous entraînerons dans les boutiques, au marché de volailles, mais aussi nous évoquerons ces feux d'artifice que la mairie de Ouagadougou prépare pour ce réveillon. 2016 aura été une année riche d'actualités, mais que retenir de ces nouvelles qui ont marqué l'année? Politique, économie, justice, Kogluego ou encore Front social, rien n'est laissé dans la rétrospective de l'année. Nos reporters et rédacteurs ont donc rassemblé pour vous les faits marquants de l'année. À suivre dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Pour ouvrir ce journal, donc, direction Kosiam, où le président du Faso va s'adresser au Burkinabé pour ses vœux de nouvel an. On suit donc le message à la nation de Rochmark Christian Kabori. Peuple du Burkina Faso, chers compatriotes, l'année 2016 qui s'achève charrie avec elle nos joies et nos peines. Elle aura été une année éprouvante pour nous au plan sécuritaire, politique, économique et social. En effet, les défis sécuritaires auront mobilisé nos attentions tout au long de l'année écoulée. La liste des attaques terroristes perpétrées à Ouagadougou et à l'intérieur de nos frontières, avec son corollaire de victimes et de blessés, ont marqué profondément les familles des victimes, l'armée nationale, nos forces de sécurité, nos compatriotes ainsi que nos amis à travers le monde. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons faire corps avec notre vaillante armée nationale et nos forces de sécurité, les soutenir du mieux que nous pouvons dans l'intérêt supérieur de la nation burkinabé, que nous aimons tous et pour l'honneur de laquelle nos soldats se battent au prix du sacrifice suprême. Pour assurer convenablement nos tâches de développement du pays, il nous faut impérativement consolider la paix et la sécurité pour tous. C'est le lieu de rappeler aux populations l'impérieuse nécessité de coopérer avec l'armée et nos forces de sécurité et d'être beaucoup plus vigilantes que par le passé pour dénoncer nos ennemis et nous permettre de mieux les traquer. Peuple du Burkina Faso, au plan politique, la bonne tenue des élections municipales, la mise en place de la commission constitutionnelle, l'installation du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, l'esprit de dialogue constructif entretenu permanemment avec les partenaires sociaux et les acteurs de la scène politique constituent des acquis indéniables qui laissent espérer l'approfondissement continu de la démocratie, de la consolidation de la paix et de la tolérance pour un Burkina prospère. Au plan économique, l'acquis majeur est sans conteste l'élaboration du Plan national de développement économique et social 2016-2020,
qui vient de recevoir le soutien franc et enthousiaste de nos partenaires au développement réunis à Paris les 7 et 8 décembre courants pour son financement. Le succès de la mise en œuvre du PNDS est la réponse appropriée aux préoccupations des composantes de notre peuple. C'est pourquoi nous devons avoir présent à l'esprit qu'autant nous devons œuvrer à l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents de l'État, autant il nous faut nous rendre à l'évidence que nous devons aussi trouver des solutions appropriées aux besoins de l'écrasante majorité de nos populations en matière d'accès à l'eau potable, à une éducation de qualité, à l'amélioration des productions, aux soins de santé, au logement et à la sécurité. Tout cela devant être financé en partie sur nos ressources propres. C'est pourquoi je voudrais particulièrement faire appel à l'esprit de solidarité des uns et des autres pour assurer une répartition équitable des fruits de la croissance dans l'objectif majeur de lutter efficacement contre la vie chère, la pauvreté et l'exclusion. Peuple du Burkina Faso, chers compatriotes, l'année 2017 nous ouvre ses portes avec des perspectives heureuses pour la relance de l'économie nationale. Toutefois, au regard des défis qui se dressent devant nous, je voudrais rappeler que nos combats en 2017 s'appellent ardeur au travail, probité, justice et sécurité pour tous, engagement en faveur du renforcement de la culture démocratique et de la prospérité partagée. En ce moment précis, nos pensées vont aux familles endeuillées durant l'année 2016, aux blessés et aux malades, de même qu'à toutes les personnes éprouvées par l'âge ou les maladies. À toutes et à tous, j'exprime ma proximité, ma solidarité et mes vœux de prompt rétablissement. Je salue toutes celles et tous ceux qui, depuis quelques jours et pendant que nous accueillons la nouvelle année, ont abandonné domicile et famille pour rester mobilisés et prodiguer les soins dans nos formations sanitaires, réglementer la circulation et apporter plus de sécurité sur nos routes et dans nos domiciles, sans oublier tous les travailleurs qui, pour des raisons de continuité du service public, sont sous astreinte. Je pense en particulier aux militaires, gendarmes, policiers nationaux et municipaux, sapeurs-pompiers, personnels de la santé et volontaires adjoints de sécurité. Je leur adresse mes encouragements et mes félicitations tout en recommandant la modération et la prudence à tous nos compatriotes. À tous les Burkinabés de l'intérieur et à ceux qui sont partout ailleurs dans le monde, ainsi qu'à toutes les communautés étrangères établies sur le sol national, j'adresse mes vœux de paix, de santé, de bonheur et de prospérité pour 2017. Aux autorités coutumières et religieuses, je renouvelle la gratitude de la nation pour toutes leurs initiatives en faveur de la paix et de la cohésion sociale et les exhorte à continuer à porter le Burkina Faso dans leurs prières. À quelques jours de l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon, tous mes vœux de plein succès accompagnent les étalons. Je sais pouvoir compter sur le sens de l'honneur et du bien commun des Burkinabés pour offrir à la nation toutes ses chances de réussite. Puisse l'année nouvelle voir se concrétiser nos attentes pour notre plein épanouissement individuel et collectif et pour la prospérité et la grandeur de notre nation. Bonne et heureuse année 2017. Que Dieu bénisse le Burkina Faso.
C'était là donc les vœux de Rochmar Christian Kaboré, président du FASO. Dans quelques heures donc, bye bye 2016 et bienvenue 2017. Mais comment se préparent ces derniers instants de l'année 2016? Nathalie Sawadgo a fait les courses pour nous. Ambiance dans quelques boutiques qu'elle a sillonnées. À quelques heures seulement de 2017, les Wagalais s'activent pour vivre dans la gaieté la nouvelle année. Dans les magasins et certaines grandes surfaces de la capitale burkinabé, la fête se fait déjà sentir. Je suis passée à la poissonnerie ce matin pour prendre du poisson, un peu de poisson pour le réveillon. Je trouve quand même que cette année c'est modeste. Les gens vont faire la fête avec leurs moyens. Voilà, on ne sent pas trop la festivité comme ça, même en ville, dans la circulation, ça ne se sent pas. C'est dû à la situation économique qui se ressent au niveau des populations, je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est la Saint-Sylvestre. Alors, c'est le 31 décembre pour pouvoir entamer l'année 2017 en beauté. Je viens prendre quelques poissons pour manger avec ma famille. Bon, pour moi, il n'y a pas grand changement. Hein. L'année passée, cette année, bon, pour moi, c'est pareil. Il n'y a pas grand changement. Jour-là. Malgré les fêtes là, il n'y a pas l'argent, mais ça marche un peu. Dieu merci. La clientèle se fait un peu rare. Dans les années passées, à cette heure-ci, il y avait vraiment de la bousculade. Mais vous voyez que les gens disent que vraiment il n'y a pas l'argent. Le nouvel an, c'est aussi la fête en famille, le partage et le recueillement. Dans les allées des supermarchés, on veut se faire le choix et le bon pour offrir à ses invités un repas bien élaboré, mais aussi du vin pour l'accompagner. Et ce matin, les caves à vin et autres liqueurs dans la capitale ont ouvert grandement leurs portes et attendent les clients qui traînent les pas. Je suis venu chercher un vin de Django. Malheureusement, on m'a dit qu'il faut de Django. On m'a proposé un Bordeaux qui est plus cher. Et je suis en train de voir si je peux trouver un peu moins cher que 3500. Cette année, malheureusement, je suis seul. Bon, c'est sûr que les temps sont un peu durs. On a vendu un peu. Mais ce n'est pas comme l'année passée où à cette période, vraiment, la boutique était pleine. Ça rentre, ça sort. Nous-mêmes, on était débordés. Mais vous voyez, vous-même, vous faites le constat, il n'y a pratiquement personne. C'est la veille de la fête du Saint-Sylvestre. Je suis venu chercher des liqueurs et des petits cadeaux pour les enfants. Je pense que les prix n'ont presque pas bougé. C'est à peu près les mêmes prix entre ce magasin et d'autres magasins. Donc j'ai trouvé ma satisfaction. Ça se passe bien, plutôt bien. Il y a de l'engouement. Vu que le pays, l'année passée, c'était vraiment pas du tout bien. Et en tout cas, ça fait pratiquement une année que les nouvelles autorités sont en place. Et l'économie tente de remonter, donc ça va mieux par rapport à l'année passée. Cette année, il n'y a pas d'engouement comme les années passées. On constate que les gens n'ont pas assez de sous. Donc la fête est pour le moment morose. Donc nous aussi, on attend, on espère, mais on attend, jusqu'à présent on attend. Si dans les caves à vin l'affluence est peu morose, ce n'est pas le cas dans les autres caves à boissons comme la bière et la sucrerie. Ici, l'on compte faire de bonnes affaires. Nous sommes depuis Gouin. Donc on est venu à Cave Saint-Boré pour chercher la boisson. Puisque depuis vers Gouin, il n'y a rien. Voilà, la petite bouteille, il n'y en a pas, c'est les grosses bouteilles. Bon, arrivé ici aussi, la plus grande cave, je me dis, on trouve ici qu'il n'y a rien. Bon, nous ne savons pas c'est quelle politique la Burkina fait. La Burkina a grillé. Vous voyez, il y a toujours la boisson ici. Mais il se trouve que les petites boissons, il manque des bouteilles pour fabriquer. Sinon, le reste, en tout cas, vraiment, ça, on est vraiment satisfait. Durant ce moment de fête, la recherche du plaisir et du partage prime souvent sur la rigueur budgétaire. Et comme les années se suivent mais ne se ressemblent pas, à chacun de se préparer selon sa bourse. Difficile d'imaginer la fête sans la volaille. La demande est telle que, en plus des lieux habituels de vente de volailles, des marchés spontanés se créent un peu partout dans la ville de Ouagadougou. Qu'est-ce qui est proposé et à quel prix? Ces prix sont-ils en fonction des bourses? Les réponses avec Marguerite Douagneau.
Les abords des rails, ici à Tampouy, transformés en marché de volailles. Les commerçants de poulets et de pintades disent à travers ce procédé faire de bonnes affaires et c'est aussi une façon pour eux de se rapprocher davantage de leurs clients. Vraiment, je suis venu, mais vraiment, c'est cher. Vous-même, vous voyez, je voulais beaucoup, mais en fait, que c'est cher, je ne pouvais pas payer beaucoup. Bon, il y a d'autres qui me disent 6 000 et j'ai laissé là-bas. Mon deuxième point, on me dit 4 500. J'ai laissé ça là-bas. Je viens ici, on me dit 5 000. Donc bon, je ne pourrai pas payer beaucoup. Je suis venu ce matin ici pour me faire des pintades pour demain quoi. C'est 1 à 3 500. Mais moi, j'ai pu, le gars là, il m'a fait à un bon prix. Bon, j'ai eu ça à 3 000. Malgré les complaintes des clients par rapport au prix, ils repartent de là avec sur eux des pintades, poulets locaux ou de chair selon leur bourse et leur goût. Quant au marché permanent de volailles comme celui de Nemne, ce n'est pas la grande affluence des clients, mais les commerçants sont confiants. Notre marché se porte bien. Nous remercions Dieu pour cela. Les clients viennent jusque-là par compte-gouttes. Nous espérons que le marché ira mieux d'ici là. Côté des marchés de volailles, des jeunes se font de bonnes affaires en plumant les poulets. Ce client vient de faire plumer ses poulets au prix unitaire de 100 francs CFA, nous confie-t-il, et cela le dispense des déchets qui découlent de cette tâche. À minuit, le ciel de Ouagadougou s'illuminera de 1000 feux. Pour marquer le passage de 2016 à 2017, la ville propose, comme à l'accoutumée, un feu d'artifice le 31 décembre. Depuis ce matin, les pyrotechniciens sont à l'œuvre pour être au rendez-vous des Ouagalais. Une de nos équipes est allée voir leur travail, compte rendu avec Suleiman Sanou et Mounira Kéré. Pyrotechnicien ou artificier, c'est le métier de Nessor Oubda. Depuis 2003, il manipule des feux d'artifice. Pour le passage de 2016 à 2017, il s'active avec ses camarades pour décorer le ciel de Ouagadougou de lumière et de couleurs. On proposera au public burkinabé qui sera en face de la mairie et tout le monde qui sera sur jeu, qui aura un feu d'artifice à minuit pile. La mairie centrale de Ouagadougou. Nous, au conseil municipal, nous avons pensé qu'il était nécessaire d'offrir à la population de Ouagadougou un moment de communion avec son conseil municipal. C'est pour faire plaisir au peuple burkinabé. Le mot est lâché, faire plaisir aux Ouagalais. Et pour que la fête soit belle, des chandelles, des fusées et des mortiers de toutes formes vont produire des images à des hauteurs différentes. C'est des chandelles qui font, 8 coups, tronc argent, couleur rouge araignée. Là, vous avez un compact de 142 coups mosaïque, couleur verte. Voilà, calibré à 20 mètres de hauteur. Bien sûr, ça fait un effet rapide. Ça veut dire les 142 coups vont en 50 secondes. Toutes nos fusées seront connectées avec des numéros, bien sûr. Et nous, on a un programme bien spécifié avec les différentes lignes. On sait c'est quelle fusée qui part. Une loi interdit désormais les pétards au Burkina. À ce sujet, le maire de Ouagadougou rassure, nous avons ici affaire à des feux d'artifice manipulés par des professionnels. Ce ne sont pas des pétards, ça c'est un feu d'artifice qui est officiellement fait par une institution établie et avec toute la sécurité autour. C'est fait par des professionnels dans un cadre restreint et sous un contrôle strict. Alors, rendez-vous est pris à minuit pour un bouquet immense de feux d'artifice sur le ciel de Ouagadougou. À Dédougou, dans le Mohoun, c'est la fête, mais tout le monde n'a pas le sourire. Si certains parents tentent d'acheter de l'habillement pour leurs enfants, tous sont unanimes que les moyens financiers font défaut. Une idée de l'ambiance qui prévaut dans la cité des Bankoui avec Edouard Ouedraogo et Lassina Ouattara. À quelques heures du début de l'année 2017, les habitants de la cité de Bankoui sont dans les préparatifs afin que la fête soit belle dans les familles. Bon, ça se passe très bien en tout cas. Comme c'est matin bonnet, voilà, on essaie de classer les chaises. Voilà, tout est bon. Il y a la boisson qui est fraîche. Je suis venue pour chercher du poulet. C'est cher, on ne peut pas payer. Donc, au moment des fêtes, là, tout est cher. On ne peut rien faire. Dans les ateliers de couture et de coiffure, les occupants des lieux sont dans l'attente des clients.
tous unanimes que le manque de moyens financiers ne favorise pas les affaires. Pour cette année, en tout cas, j'avais vécu ce marché pareil. Noël comme 31, tout est pareil, marché mou. Même ceux qui ont amené, on a fait, mais ça y est, la posé. Bon, jusqu'à présent, il y a pour Noël même, il y a d'autres qui n'ont pas pu venir, bon, d'autres sont venus. Ah, le marché de cette année, c'est mou. Vraiment, il n'y a pas beaucoup de clients. Les clients sont venus à la dernière minute. Nous sommes au grand marché de Dodoudou. Les parents discutent fort des prix de vente des articles. L'objectif, ne pas repartir les mains vides. J'ai pris une robe, un marché de 4. Comparativement à l'année passée, en tout cas cette année, c'est très cher même. Très cher. Je suis là même, ça vaut 30 minutes comme ça, je suis en train de discuter pour qu'on puisse baisser le prix, mais je n'ai pas eu gain de cause. Là, j'étais obligée de prendre. Les articles sont chers cette année. On ne sait pas pourquoi. Cette chaussure se vend à 700. Je tente de l'acheter à 600. J'ai déjà pris des chaussures pour mes autres fils. Si certains habitants de la cité de Bangui s'activent pour fêter le réveillon de la Saint-Sylvestre, d'autres souhaitent seulement que l'année 2017 soit meilleure. À Gawa, dans le sud-ouest, l'heure est aux courses qui dans les boutiques ou au marché. La concurrence est âpre chez les commerçants qui font tout pour attirer les clients. Cela passe donc par la mise en valeur de leurs produits ainsi que des espaces de promotion. Jacques Ouedraogo, sur place à Gawa. Les fêtes de fin d'année, c'est dans quelques jours. Comme à l'accoutumée, sur les places des marchés, commerçants et clients échangent, discutent, chacun voulant tirer le prix de son côté. Et certains commerçants semblent tirer leur épingle du jeu. Moi, je vends jusqu'à 60 000, souvent 40 000. Le mois là, c'est 30 000, 25 000. Pour d'autres vendeurs, par contre, les temps semblent durs. Ils disent ne rien comprendre de l'année 2016 qui tire vers sa fin. Bon, vive le Kanga. Ah, cette année-là, en tout cas, vraiment, c'est plus que Kanga même. S'il y avait un autre mot derrière le mot Kanga, on va dire ça. Sinon, sincèrement, c'est plus pire. C'est pire. Si pour certains commerçants les temps sont durs, les clients, quant à eux, estiment plutôt que les prix des marchandises ne sont pas du tout abordables, surtout à l'approche des fêtes. À l'approche de la fête, tout est cher. Ça devait être moins cher pour qu'on puisse payer. Une idée qui n'est cependant pas partagée par tous les clients, à l'instar de cette femme qui trouve les prix plus ou moins acceptables. Bon, c'est abordable en tout cas, c'est abordable. Et je suis en train de marchander par rapport à ce que j'ai. Cette foire initiée à chaque fin d'année se veut une tribune, une aubaine pour la promotion des articles très rares sur les marchés. C'est une bonne organisation en tout cas, puisqu'il y a des choses qui sont rares à Gawa. Et avec la foire, là, on arrive à trouver ça. C'est en tout cas une occasion pour les femmes, pour les hommes d'avoir des choses vraiment. À la foire passée même, j'ai payé quelque chose ici. Et quand je porte, les gens demandent où j'ai payé. Je dis que c'est à la foire. Une occasion pour se procurer des choses rares, certes, mais il faudrait surtout conjuguer les efforts pour l'améliorer et la pérenniser. Ils ne vont pas manquer sur beaucoup de tables au cours de ce réveillon, qu'ils soient vin rouge, blanc ou du champagne. Ils seront un excellent compagnon pour entretenir les conversations. Pour aider à sélectionner les vins qui feront plaisir à vos invités, Mireille Karoy-Tougouma compose le panier pour vous. Période de fête, période de consommation, et le vin fait partie de plus en plus des habitudes de consommation d'une certaine catégorie de Burkinabés. Boisson alcoolisée, le vin est obtenu à partir de la vinification, c'est-à-dire la fermentation du raisin. Dans le domaine depuis une vingtaine d'années, Madame Zongo nous renseigne que selon les terroirs, les types de vignes et le mode de vinification, on retrouve 3 types de vins. En vin, il y a le rouge, le vin rouge, il y a le rosier et puis il y a le blanc. Et pourtant, il n'y a que 2 types de raisins, le blanc et le rouge. Côté saveur, il y en a plusieurs également. On a les vins qui sont secs et les vins qui sont demi-secs.
et les vins qui sont moellés. Quand on dit moellés, c'est les vins qui sont sucrés. Quand on dit demi-sec, c'est les vins qui sont entre sec et le moellé. Le sec, c'est comme si c'était un peu acide, beaucoup plus aigre. Si personne ne peut contester les dégâts causés par l'alcool, en revanche, l'on se doit de reconnaître au vin des bienfaits. En plus de l'alcool que le vin contient, ça a des composés chimiques qui sont protecteurs de notre organisme. Et parmi ces composés chimiques, on a les polyphénols, qui sont qu'on appelle habituellement des antioxydants. Et ces antioxydants luttent contre le vieillissement de nos cellules et diminuent surtout la survenue des maladies cardiovasculaires qui sont entre autres l'infarctus du myocarde. Bienfait oui, mais prudence également. Il est à consommer avec modération. Ça fait des ravages comme tout autre alcool. Il est déconseillé quand même d'en abuser. Grand maximum qui a montré des preuves, c'est maximum 2 verres de 125 ml par jour qui est consommé. De plus en plus, on retrouve du vin fait à base d'autres produits comme le bissap, mais ils sont bien différents du vin de raisin. Et il faut dire que le vin de Fipisa n'a pas les mêmes vertus que le vin importé, le vin de qualité, parce que les polyphénols dont j'ai parlé tantôt sont contenus dans les graines de raisin. L'histoire du vin remonte à des millénaires, de sorte qu'on la confondrait avec l'histoire de l'humanité. Après des verres de trop, on peut perdre quelques lucidités et donc prudence et éviter carrément le volant, car les excès de vitesse ne sont pas loin. Sachez que la réglementation indique au Burkina une vitesse maximum de 50 km/h autorisée en agglomération. Explication Ismaël Sirima, Paul David Bambara. Chargé de produits d'hydrocarbures, ce camion-citerne a roulé en excès de vitesse en pleine agglomération. Flashé par le radar de la police nationale, l'assistante de police procède à l'immobilisation du véhicule pour signifier au chauffeur les risques qu'il court et qu'il fait courir aux populations. Vous savez que les vitesses sont source de malheur, les vitesses ont en deux des familles. Donc on a préféré vraiment mettre l'accent sur la sensibilisation en matière de vitesse. En 20 minutes, ce sont près de 10 véhicules qui ont été arrêtés pour le non-respect de la limitation de vitesse en ville. En agglomération, la vitesse est limitée à 50 km/h pour les petits véhicules et les gros porteurs à 45 km/h. Mais il est précisé aussi qu'à l'intérieur de chaque ville, l'autorité administrative peut réduire la vitesse. Parmi les usagers arrêtés lors de ce contrôle, la grande majorité reconnaît leur infraction. Excès de vitesse, je sais que c'est dangereux. Bon, parce que si tu voyais quelque chose devant toi, et puis souvent tu peux freiner là, ça peut gâter. Si ça gâte, le problème est venu. Cet usager, par contre, conteste avoir roulé au-delà de la vitesse autorisée. Après des explications et des vérifications, il se fait que la voiture de l'usager dispose d'un double compteur, pendant que le chauffeur se focalise sur le grand compteur qui marque 40 km/h. La vitesse réelle indiquée par le petit compteur dépasse les 60 km/h. D'abord, ceux qui ne connaissent pas que la vitesse en ville est limitée à 50 km/h. Il y a beaucoup qui ne savent pas que c'est comme ça. D'abord, ceux qui n'ont pas de tableau de bord, ils circulent, ils ne savent pas qu'ils sont à une grande distance, à une grande vitesse ou bien à une petite vitesse. Donc, ils circulent au hasard sans tableau de bord. Toutes ces personnes interpellées auraient dû écoper d'une contravention de 12 000 francs CFA pour les véhicules poids légers et de 25 000 francs pour les poids lourds. Mais ils ont juste reçu des avertissements verbaux et des exhortations au respect du code de la route. Autre titre de l'actualité ce soir, 2016 aura été une année riche d'actualités. Mais que retenir de ces nouvelles qui ont marqué l'année? Politique, économie, justice, Kogluego ou encore Front social, rien n'est laissé dans la rétrospective de l'actualité sur la RTB.
On commence avec la politique, où l'année a vu l'organisation d'élections municipales, la mise en place d'une commission constitutionnelle pour rédiger une nouvelle constitution et aussi la récomposition de la classe politique. Retour sur les faits saillants avec Olopoda. Des élections municipales, c'était le 22 mai. Ces élections se sont soldées dans certaines localités par des affrontements souvent à caractère ethnique, comme à Karangasso ou à Manga, entre militants des partis opposés ou entre militants des mêmes partis. Des violences qui ont malheureusement fait des morts dans certains endroits. Dans des communes comme Zogoré, Begedo et Burumburum, les populations n'ont même pas pu exercer leurs devoirs citoyens. Les résultats de ces élections placent le MPP en tête avec 11 167 conseillers, suivi de l'UPC avec 3 051 conseillers et du CDP avec 2 134 conseillers. Mais jusqu'à aujourd'hui, ces tensions perdurent, empêchant dans des communes l'installation ou le bon fonctionnement de ces conseils municipaux. Toujours sur l'échiquier politique, on a aussi assisté à la recomposition de la classe politique avec le rapprochement entre le MPP, le nouveau parti au pouvoir, et l'UNU-PS. 2016 est également marqué par la naissance de la CODER, la Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale, qui est un nouveau regroupement de 8 partis politiques de l'opposition, dont le CDP et l'ADF-RDA. Une coalition en marge du CFOP, le chef de file de l'opposition. Au plan du dialogue politique, on peut noter la double rencontre du président du Faso avec l'opposition burkinabé. Des grands moments qui ont permis d'accorder les violons sur des sujets d'intérêt national, notamment la mise en place de la commission constitutionnelle. L'année qui s'achève a donc permis de poser les bases pour le passage du pays à la 5e République avec l'installation des 92 membres de la Commission constitutionnelle. L'économie a été durement éprouvée cette année 2016. Attaques terroristes et conséquences de l'insurrection populaire de 2014 et du coup d'État manqué de septembre 2015. La croissance, quant à elle, est indexée à 5%. Commentaire signé Moumouni Soubega. L'économie burkinabé en 2016 se caractérise par une morosité dans son ensemble. C'est une situation qui s'explique par plusieurs facteurs. Il y a d'abord les crises sociopolitiques que le pays a traversées. L'insurrection populaire de 2014 et les coups d'État manqués de 2015 qui ont occasionné des baisses de recettes, le chômage et la fermeture de certaines entreprises ont eu une répercussion négative sur l'économie burkinabé en 2016. Ensuite, les attaques terroristes. Celles intervenues à Ouagadougou, au Sahel et à Samourougoua ont contribué à mettre à rude épreuve la situation économique du Burkina, notamment avec la baisse du taux de fréquentation des hôtels, des restaurants et des sites touristiques. Malgré ces difficultés, le pays enregistre un taux de croissance d'environ 5% en 2016 contre 4% en 2015. C'est dans ce contexte que les autorités adoptent un nouveau référentiel de développement, le PNDS, le Plan national du développement économique et social. Objectif, relancer l'économie nationale et lutter contre la pauvreté. C'est un plan d'environ 15 000 milliards de francs CFA que l'ensemble des partenaires au développement jugent salutaire et annonce les soutiens pour sa mise en œuvre. Des réformes et actions comme le reversement des agents publics de l'État conformément à la loi 081, l'appurement de la dette intérieure qui se chiffre à près de 30 milliards de francs CFA et la poursuite de la réforme du système de gestion salariale de l'État sont également à mettre à l'actif des 12 mois de gestion du gouvernement. L'histoire retiendra également que c'est en 2016 que le Burkina a été sélectionné pour la deuxième fois par les États-Unis d'Amérique pour bénéficier d'un compact de Millennium Challenge Corporation. Sur le plan minier, le Burkina enregistre sa 10e mine industrielle. C'est en début juillet que les travaux de construction de cette mine sont intervenus à Houndé. Dans le même mois, la société minière Rosgold Sanou SA inaugure une autre mine d'or dans la commune de Bagassé. 2016, c'est aussi l'adoption de la loi des finances gestion 2017. C'est un budget de plus de 2 000 milliards de francs CFA qui vise également la relance économique du Burkina en 2017 avec plus de 56% réservés à l'investissement et un taux de croissance souhaité de 8,3%. Une nouvelle réjouissante qui aurait cependant en 2016 pu donner le sourire.
l'indépendance consacrée de la justice burkinabé, mais les libérations provisoires dans les dossiers emblématiques comme celui du coup d'État manqué de septembre 2015 et de l'insurrection populaire de 2014 ont fini par créer des incompréhensions entre les Burkinabés et l'institution justice. Retour sur les hauts faits de justice en 2016 avec Nyarkiteda. Liberté provisoire, voici une expression qui aura marqué l'esprit de plus d'un Burkinabé en cette année 2016. Tantôt mis en accusation et arrêté, tantôt mis en liberté provisoire, en tout cas, la justice burkinabé a alimenté les débats au cours de cette année. Que ce soit le dossier du coup d'État ou celui de l'insurrection, que de rebondissements. Tout commence par les arrestations de certains dignitaires de l'ancien régime écroués puis libérés dès janvier 2016. S'ensuit alors une vague de libération contre le gré des populations. Pire, les présumés auteurs du coup d'État, même les activistes, quitteront à tour de rôle la maison d'arrêt et de correction de l'armée. Une situation que ne comprendront pas certaines OSC regroupées au sein de la coordination nationale des organisations de la société civile. Elles observeront un sitting devant le palais de justice de Ouagadougou avec menace à l'appui. Le 1er février 2016, il se tient la première session extraordinaire du Conseil supérieur de la magistrature sans le président du Faso, signe que la justice est sur la voie de prendre son indépendance. Une indépendance décrétée sous la transition avec bien d'autres points et qui tardent à être mis en œuvre. La conséquence, les magistrats désertent les palais de justice et vont en grève du 24 février au 1er mars 2016. Une grève qui semble porter fruit puisque le gouvernement a plié devant la pression des hommes de droit. Après eux, les gardes de sécurité pénitentiaire entrent dans la danse par une grève décrétée le 14 mars 2016. L'année 2016 aura été une année riche en mouvement à telle enseigne que les dossiers pendants n'ont véritablement pas évolué aux yeux du commun des mortels. Néanmoins, le peuple a été bien servi en conférence de presse. Sur le dossier Thomas Sankara, l'on note une avancée significative avec l'inculpation de plusieurs personnes, dont Blaise Compaoré dit Jibal et Gilbert Diendéré. Celui de Norbert Zongo a beaucoup évolué au dit du procureur général près la cour d'appel de Ouagadougou. Initialement prévu pour la fin de cette année, le jugement pourrait intervenir en 2017. Un acquis pas des moindres pour la justice en 2016, c'est l'inauguration du palais de justice et de la maison d'arrêt et de correction de Kopela le 11 novembre dernier, portant le nombre de tribunaux de grande instance à 25 pour le pays. Sur le plan sécuritaire, 12 attaques en 12 mois. Le Burkina Faso n'a jamais été aussi éprouvé. Une année sécuritaire difficile racontée ici par Frédéric Etienne Bassenga. 2016, côté sécurité, aurait été marqué par beaucoup d'attaques terroristes, l'attaque de la poudrière de Niemdi et l'incident sur le pont de Nazinon. Dès le début de l'année, le couple Elliott dans le nord du Burkina à Djibo est enlevé par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Si Joséphine a été libérée depuis lors, le mari lui reste toujours dans les geôles de ses ravisseurs. Toujours dans la même région, le même jour, à Tinakov, dans la province de Loudalan, un gendarme et un civil sont tués. Dans la soirée du 15 janvier, Ouagadougou est attaqué. Des hommes armés prennent d'assaut le Cappuccino, le bar Le Taxi Brousse et l'hôtel Splendide. Cette attaque fait 30 morts et une soixantaine de blessés. Elle sera également revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique. 5 mois plus tard, en mai, à Koutoukou, localité située à 135 km de Djibo, le poste de police est attaqué. Le bilan fait état de plusieurs blessés et des engins sont incendiés. Pendant que ces policiers pensent leur plaie, 15 jours après, Intangom, toujours dans le nord du Burkina, est le théâtre d'une autre attaque plus sanglante qui se solde par la mort de 3 policiers. La nuit du 1er au 2 septembre sera aussi douloureuse. Le poste de douane de Marcoy subit la foudre de personnes armées non identifiées. Là également, le bilan est lourd. Un douanier et un civil sont tués. Le 12 octobre, Intangom est encore sous le feu des projecteurs. Des individus lourdement armés chargent ce poste avancé de l'armée. Bilan, 4 militaires et 2 civils sont tués. La dernière attaque est celle de Nassumbu, commune rurale de Djibo. Cette attaque fait 12 morts et 4 blessés parmi les militaires. Des bâtiments et du matériel militaire seront également incendiés.
Que dire de l'attaque de la poudrière de Nyemdi? Même si elle n'a pas fait de perte en vies humaines, cette attaque a eu le mérite de polluer l'atmosphère nationale. Et puis il y a l'incident du pont Nazinon, un vaste complot selon les autorités qui visait à attaquer la caserne de la gendarmerie à Ouagadougou, à attaquer la maison d'arrêt et de correction des armées pour libérer des détenus, de séquestrer certaines autorités et de s'attaquer à Kossiam pour prendre le pouvoir par les armes. S'il y a un terme que beaucoup de Burkinabés ont découvert en 2016, c'est bien le mot Kogloego. Ce terme pour désigner les groupes d'autodéfense. Ils arrêtent et punissent les délinquants et autres grands bandits à leur façon, mais leur méthode est fortement décriée, car au mépris des droits de l'homme. Draman Guéné. Partis du Bazega en 2010, les Kogologos sont aujourd'hui présents dans presque tout le Burkina. En 2016, le groupe d'autodéfense a connu des hauts et des bas. Ils ont eu le mérite d'arrêter des milliers de malfrats et de limiter d'une façon spectaculaire le grand banditisme, même dans les coins les plus reculés. Mais leur mode opératoire est des plus contestés. Le premier hic de l'année, le 18 février 2016, a s'appuyé dans le Ziro. Suite à l'arrestation d'un présumé voleur de bœuf, la police somme les Kogologos de rendre le détenu. En face, un refus catégorique. Ils constituent même une force de résistance avec l'appui de tous les Kogologos de la région du centre-ouest pour faire face à la police. À s'appui, on a frôlé le pire. L'affrontement entre police et Kogologos n'a pas eu lieu. À peine une semaine après, le 29 février, les Kogologos de l'eau entrent dans la danse. Un catéchiste refuse de s'acquitter des 2500 francs comme frais d'adhésion imposés par les Kogologos. Il est embarqué et contraint à payer 125 000 francs de pénalité. L'Église catholique paye la pénalité et dépose une plainte en justice. Les autres Kogologos retournent l'argent et désavouent leurs membres auteurs de la forfaiture. Le 11 mars, les Kogologos de Fada sont sous les feux de la rampe. Accusés de torture et coups de blessures volontaires sur un présumé voleur, Gango et autres points focaux du groupe d'autodéfense sont arrêtés. Là, c'est la population qui fait leur bagarre. Armés de pierres face aux lacrymogènes de la police, les manifestants exigent la libération des chefs Kogologos. C'était l'intifada à Fada. Le 25 juin 2016, les habitants du quartier Zongo de Ouagadougou sont remontés contre les agissements des Kogologos. Ils saccagent le QG des Kogologos et les affrontements font plusieurs blessés. La police intervient et a procédé au délogement du groupe d'autodéfense. Le 17 juillet, les Kogologos du Yaga s'érigent en force internationale sans mandat. Ils poursuivent 2 présumés voleurs jusqu'à se retrouver à Peterkolé en territoire nigérien. Ils sont vite encerclés et capturés par la police nigérienne. Après échange d'informations, ils sont remis à la police burkinabé. On venait d'éviter un incident diplomatique avec un pays voisin. Tribunal populaire, amende et service corporel des Kogologos commandent une réaction des autorités. Un projet de recadrage est annoncé. Leur érection en police de proximité. Les Kogologos le rejettent en bloc. Mais il faut reconnaître que les Kogologos ont évolué dans leurs méthodes. Les services corporels ont diminué. Les amendes aussi. Ils vont même jusqu'à remettre leurs détenus aux forces de l'ordre. Dans leur expansion, ils sont stoppés par les dozos dans le Grand Ouest qui refusent leur installation dans la zone. Mais les tentatives d'installation se poursuivent. Affaire donc à suivre. Sur le front social a été aussi bouillonnant en cette année 2016. Les travailleurs n'ont cessé de réclamer de meilleures conditions de travail et de vie. Retour sur les mouvements d'humeur avec Zubaviel David Dabiré. Des grèves illimitées ou généralisées, des attaques verbales par médias interposés, un dialogue de plus en plus difficile entre les acteurs. 2016 aura été pour le gouvernement Kabatiba une année éprouvante sur le front social et c'est peu de le dire. Dès le début d'année, les syndicats restés en hibernation en 2015 du fait de la transition annoncent leurs intentions. L'état de grâce habituellement accordé au nouveau président ne sera pas respecté. Et pour donner le ton, les magistrats exigent l'application sans condition des textes adoptés sous la transition. Ils observent une grève illimitée pour faire pression sur le gouvernement. Le principe de la continuation de l'État est évoqué. Une solution consensuelle est trouvée pour résoudre le problème. S'ensuit alors une série de grèves avec l'entrée en liste des greffiers et des agents de la garde de sécurité pénitentiaire. Les gestions sectorielles des problèmes ayant montré leurs limites, le gouvernement opte sous la pression des syndicats pour l'adoption de la loi 081,
Une loi censée résoudre les disparités de traitement entre les agents publics. Son application, hélas, ne produit pas les effets escomptés. Partenaires sociaux et membres du gouvernement se font la guerre par presse interposée. Les positions se radicalisent. La tension sociale, elle, est à son comble. Les journalistes exigent à leur tour l'application des textes pour l'amélioration de leur statut. Les employés de la compagnie de téléphonie Telmob, eux, dénoncent une gestion calamiteuse de leur structure et demandent le départ du directeur général. Pendant ce temps, au ministère de la Santé, les crises s'enchaînent aux grandes dames de la santé des populations. La gestion du dossier Cameg n'a pas fini de faire ses vagues que le SINCHA franchit le Rubicon sur le front social avec sa grève sans service minimum. Le gouvernement, pour baisser cette pression sociale, en vue de relancer l'économie nationale, rencontre l'unité d'action syndicale. Face aux difficultés de trouver des solutions au Premier ministère, les partenaires sociaux ont le regard tourné vers COSIAM. L'adresse du chef de l'État pourrait annoncer les couleurs du Front social en 2017. C'est tout pour ce dernier 20 heures de l'année. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques qui nous permettent au quotidien de vous informer. Je voudrais à tous et à tous souhaiter des vœux de santé, de paix, de bien-être. Soyons heureux en 2017. Au revoir et à bientôt.